Épisode 15, accouchement sans péridurale, voici mon témoignage. Hey, salam alaikum et bienvenue sur le Malak Al Fajr podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise, tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumeima, auteure du livre Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma chère Oumi et surtout de sa magnifique mort, qu'Allah le fasse miséricorde. Donc via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajr. Je t'invite à prendre une bonne boisson chaude, surtout vu le podcast du jour, surtout vu le sujet du jour. Mets-toi à l'aise et bonne écoute. Donc voilà, j'ai tout dit, j'ai tout dit dans le titre de ce podcast, il n'y aura pas de surprise. Si je me suis absentée, c'est parce que j'ai accouché, oui. Donc normalement, il y a un podcast qui sort chaque jeudi. Et voilà, donc on s'était arrêté au dernier épisode où je parlais, je parlais des pourquoi il fallait pas, pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas négliger la prière. Et j'avais pas prévu en réalité de m'arrêter là. Donc pour tout te dire, j'avais prévu de préparer quelques épisodes en réserve, en anticipant en fait. Puis voilà, et puis les programmer et vous aurez, enfin voilà, il n'y aurait pas vraiment eu d'absence. Ça c'est l'idéal quoi. Ça c'est ce qu'on projette de faire. Et puis ensuite il y a la réalité, il y a ce qui se passe pour de vrai. Et en fait j'ai arrêté de travailler. J'ai dû m'arrêter en fait un petit peu brusquement. Alhamdoulilah, tout va bien, hein. C'était pas simplement que bon, petite parenthèse, hein. J'ai eu le mariage de mon petit frère, Ounès, pour celles qui ont lu mon livre, voilà. Qu'Allah mette la baraka dans son couple et leur accorde beaucoup de bonheur. Donc, j'ai assisté au mariage le 10 juillet. C'était une petite fête, hein, alhamdoulilah, mais c'était une très jolie fête. Et puis je crois que j'ai un peu trop bougé et en fait quand je suis rentrée j'avais plein de contractions donc j'étais enceinte, j'étais pas encore dans mon 9e mois. J'ai un petit peu je me suis rendu compte en fait que mon corps me disait: «Oumeima, fais une pause là, tu en peux plus». Moi je voulais vraiment travailler, dans l'idéal, franchement je me voyais travailler jusqu'au moment de l'accouchement. Et puis tout préparer pour que quand je disparais, en fait, voilà, vous ayez encore du contenu, etc. Sauf qu'en réalité, j'en pouvais plus. J'étais très fatiguée, mon corps était fatigué. Et donc, j'ai décidé de m'arrêter brusquement. J'ai envoyé un petit mail. Donc, si tu ne reçois pas mes mails là, du lundi, mes petites bulles de sérénité, franchement, inscris-toi à la bulle de sérénité. Je te mets le lien dans la bio. Mais parce qu'en général, c'est là où je préviens, j'annonce quand il y a des choses importantes, etc. Donc là, en l'occurrence, j'ai expliqué que je devais m'arrêter, que j'en avais vraiment besoin. J'avais pas dit que j'étais enceinte en vérité. Je l'ai caché à tout le monde, ça. C'est la petite surprise. Donc, bref, voilà. Donc maintenant, me voilà de retour, alhamdoulilah. Je suis trop contente. Honnêtement, ça m'avait manqué. Vous m'aviez manqué. Enregistrer des podcasts m'avait manqué. Et donc aujourd'hui, pour mon retour, voilà, j'ai décidé de parler de mon accouchement, justement parce que franchement, c'était tellement beau. J'ai trop envie de partager ça avec vous. Et voilà, je vous avertis quand même, petite parenthèse, j'ai ma petite fille qui est avec moi, donc mon petit bébé. Oui, c'est une petite fille. C'est une petite princesse qui s'appelle Asia. Alhamdoulilah, elle est née avec 3 semaines d'avance. Et donc c'était le 2 août. Et donc voilà, donc elle est à la maison, elle fait doudou. Si jamais vous l'entendez, c'est normal. J'espère qu'elle va pas pleurer. Si elle pleure un petit peu, je vais peut-être la laisser. Mais sinon, je ferai pause, je rentrerai après. Bref, là, je suis vraiment dans le mood. On avance dans l'imperfection. Tout va bien, tout est ok. Je fais de mon mieux. Ça sera pas parfait, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mieux vaut faire que se dire oui, je reporte à plus tard ou j'arrête tout parce que ça sera imparfait. Voilà. Moi, je dis tout le temps, on avance dans l'imperfection et on fait de son mieux et puis on lâche prise. Alhamdoulilah. Donc voilà. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de partager avec vous ce moment qui est très intime quand même? C'est pour 2 raisons. La première, c'est que si tu es maman, je vais raconter donc mon accouchement, je vais partager vraiment des conseils pratiques, des conseils même, j'ai envie de dire, un peu inédits qu'on n'entend pas forcément partout sur la gestion de la douleur, sur
comment rendre l'accouchement le plus tôt possible en se préparer le mieux possible en fait et en faire vraiment un beau moment. Moi, vraiment, alhamdoulilah, cet accouchement, il a été vraiment... j'en garde un super beau souvenir, plein de sérénité. Pourtant, voilà, c'est en péridurale, hein, donc j'ai souffert. Hein, je dis pas que j'ai pas eu de douleur et tout ça. Je crois que ça n'existe pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était malgré tout, c'était vraiment un très 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 bel accouchement. Euh, Au-delà de mes espérances, subhanallah, je suis très 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 reconnaissante envers Allah, sachant que mon premier accouchement, au contraire, a été vraiment difficile. Il a été très long. J'avais pas fait pas de péri non plus, mais il a été beaucoup plus long, beaucoup plus douloureux, même psychologiquement. En fait, j'étais pas prête. Et puis après, c'était le premier aussi. Mais il y a plein de choses qui ont fait que c'était difficile. Et celui-là, alhamdoulilah, je m'étais beaucoup mieux préparée. Le mindset, on en parle souvent du mindset, et même là ça joue quoi, l'état d'esprit en fait avec lequel on amorce les choses. Donc bref, voilà, donc si t'es maman, si t'es enceinte, bah, tu vas être pleinement concernée, et même si tu ne l'es pas, je pense que voilà, je veux quand même partager avec toi justement les leçons de mindset, les leçons sur l'état d'esprit qu'il faut avoir, qui peuvent être applicables dans n'importe quelle situation et pas seulement bien sûr dans l'accouchement. Des conseils que tu peux appliquer dans ton quotidien. Et voilà, donc maintenant, ce que je voulais faire, c'est que je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi d'accoucher sans péridurale. Parce que, voilà, c'est pour que tu comprennes un petit peu pourquoi j'ai fait ce choix-là. Peut-être que pour toi, ça te paraît mais aberrant. Tu te dis, mais elle est folle, pourquoi elle fait ça? Est-ce qu'elle aime souffrir? Moi, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas compris, qui me disaient, mais enfin, pourquoi tu choisis de faire sans péri alors que la péri est là et que tu peux le faire et ne pas avoir mal. Donc, je vais commencer par expliquer ça rapidement. Ensuite, je vais te raconter mon accouchement. Et ensuite, Inch'Allah, je vais te partager avec toi vraiment les pépites à en tirer et que tu peux tout de suite appliquer, Inch'Allah. Donc, même si tu n'es pas maman, même si tu n'es pas mariée, même si tu es une jeune étudiante, c'est vraiment des conseils un peu plus généraux que j'ai extraits en fait de cette expérience-là. Donc, franchement, si ce n'est pas encore fait, pose-toi, mets-toi à l'aise, fais-toi ta petite tisane. Bon, je dis ça, mais si t'es maman, que tu as plusieurs enfants et que tu as ton ménage à faire, mets tes écouteurs, fais ton ménage à fond, tu vas pas sentir le temps passer. Donc, la première raison, c'est déjà que dans mes proches, beaucoup ont accouché sans péridurale. J'ai beaucoup d'amis en fait qui accouchent sans péridurale, et ça déjà, c'est vrai que ça aide. Si dans tes proches tu as que des gens qui font avec péridurale, ça va être ta norme en fait, et faire sans péri, ça sera psychologiquement, ça sera plus dur, tu vois. Alors que c'est vrai que moi, le fait que tout mon entourage, la plupart, ont l'habitude de faire un accouchement sans péri, c'était quand même, c'est ce que j'entendais en fait autour de moi, les accouchements que j'entendais, c'était du sans péri, donc du coup déjà rien que ça aide. Ensuite, ma mère, elle a accouché donc elle a 8 enfants, elle avait 8 enfants, enfin elle a 8 enfants, 7 sans péri et le dernier avec une césarienne, donc c'était autre chose. Mais sinon, elle nous a tous accouchés sans péri. Et elle, clairement, je me rappelle quand j'étais enceinte de Laïa et que je lui avais rendu visite à l'hôpital, je me rappellerai toujours de ce moment où on était sortis marcher et elle me regarde, donc c'était pendant ces périodes où elle faisait sa chimio, et elle me regarde, elle me dit, Meïma, tu accouches sans péridurale. Elle m'a dit, tu ne fais pas la péri. Et vraiment, elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit, tu ne prends pas la péri, tu fais pas la péri. Et après, juste après, elle me dit, par contre, tu me préviens pas quand tu accouches, s'il te plaît. Je veux pas savoir que tu es en train d'accoucher. Et j'avais compris, vraiment, j'avais vu dans son regard, j'avais vu sur son visage, en fait, qu'elle était incapable de m'imaginer, en fait, dans cette douleur-là. Mais pourtant, elle m'a quand même demandé de faire sans péridurale, pour plein de raisons que je vais citer aussi après. Mais et puis voilà, donc voilà. Donc, ça, vous le savez si vous avez lu mon livre. Parce que je partage le récit de ce premier accouchement et cette anecdote. Donc je savais que c'était important pour ma mère. Et ça aussi, en fait, pour moi, du coup, c'est encore plus important pour moi de faire avec sans péridurale. Donc, les autres raisons, c'est que je voulais, surtout pour ce deuxième accouchement, je voulais vraiment vivre pleinement l'expérience de l'accouchement. Je voulais vraiment être dans l'instant présent. Je voulais pas passer à côté. Pour moi, c'est quoi passer à côté? C'est plusieurs choses. C'est par exemple, on t'a mis la péridurale, tu sens rien, tu sens plus les contractions, du coup, tu peux plus trop bouger en plus parce que voilà, t'es allongé sur le lit. Du coup, pour passer le temps, t'es sur ton téléphone, t'envoies des petits messages, tu regardes un film.
Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Ah ouais, ça existe ça?» Je me disais: «Mais c'est pas possible, enfin, tu es en train de vivre un truc de fou, ton corps, il se passe des choses folles» et je me disais: «C'est pas possible que tu ressentes rien, que tu sois déconnecté en fait, de ton corps, de ce qui se passe, de cette expérience et que tu fasses autre chose et tout». Donc moi déjà ça me franchement ça me paraît assez aberrant et je voulais pas ça. Autre chose, moi j'ai entendu donc des récits de femmes qui ont accouché, avec péri et notamment, une personne qui me disait que la péri était tellement forte. Après, bien sûr, tu peux doser. Donc, il y en a qui font la péri, mais le dosage est petit. Tout se passe bien. Et du coup, les femmes ressentent quand même les contractions. Et puis, elles ressentent. Enfin, voilà. Donc, elles ont quand même des sensations. Hein. Mais chez d'autres personnes, la dose est quand même assez forte et elles sont coupées finalement de leurs sensations. Bref, et au point où, au moment de la pousser, donc une personne me disait que la sage-femme me disait de pousser. Et elle disait, mais comment ça pousser en fait? Qu'est-ce que ça veut dire pousser? Elle voyait pas du tout en fait, elle comprenait pas du tout ce qu'il fallait faire en fait. Elle ne ressentait rien, elle ne ressentait pas cette envie de pousser. Donc ça, c'est vraiment à la fin quand le bébé va sortir. Et moi, ça m'avait choquée parce que pour avoir accouché de ma fille, et puis bon, là de ma deuxième, clairement, je peux dire que cette envie de pousser, subhanallah, elle est viscérale en fait. C'est-à-dire que même si on te disait ne pousse pas, tu te dis mais vous êtes des oufs, laissez-moi tranquille, je peux pas ne pas le pousser. C'est-à-dire que ton corps il te parle en fait. Euh, Tu vis le truc à fond. Et vraiment, cette envie de pousser, c'est incroyable. Elle est très, très, très forte. Et voilà, et tu pousses et je sais pas, t'es vraiment dans le truc, quoi. Tu ressens tout. Et t'es, comment dire, tu fais tu fais ce qu'il faut au moment où il le faut parce que tu vis l'expérience. Et donc, moi, je voyais bien que cette personne, quand elle me parlait de son accouchement, en fait, elle n'avait pas vécu le truc, quoi. Et puis, voilà. Donc, ça m'avait marqué aussi. Euh, il y a aussi le fait que je veux vivre ce moment unique et dépasser mes limites. C'est vraiment, je trouve que l'accouchement, on ne le dit pas assez, mais l'accouchement, c'est un moment dans la vie d'une femme où vraiment, elle se dépasse en fait. Je pense qu'on veut dire, elle accomplit un truc de fou, subhanallah. Et, euh, et en fait, elle vit quelque chose d'extraordinaire et elle le vit pleinement. Donc surtout quand tu fais le sans-péri, que tu vas au bout, que enfin voilà, que tu arrives à ce moment où voilà, le bébé sort, le bébé est là, et tu as vraiment ce sentiment d'avoir accompli quelque chose d'extraordinaire, et du coup, tu as une énorme confiance en toi, en fait. Mais tu as une espèce de confiance en toi où tu te rends compte, en fait, de toutes les capacités qu'Allah t'a données. Tu te rends compte de toutes les ressources qu'Allah t'a données. Tu te rends compte que tu as dépassé tes limites. C'est-à-dire que tes limites, par exemple, de la douleur, c'est-à-dire ce que tu te crois capable de supporter, en fait, tu vas dépasser ce que tu t'imaginais capable. Tu vas être capable de supporter ce qui te semblait insupportable, incapable, enfin, un truc de fou, tu vois. Et subhanallah, tu vas y arriver. Et du coup, tu portes un regard sur toi-même qui est différent. Moi, je me rappelle que mon mari, après en première accouchement, m'avait dit, mais je savais pas que tu pouvais, attends, je savais pas que tu étais capable, en fait, qu'on pouvait souffrir autant et, et finalement, s'en remettre, en fait. Enfin, je me dis, je pensais pas que tu étais capable, en fait, de supporter autant de douleur, de souffrir autant et de, je sais pas comment le dire, enfin, de survivre. Gros, voilà, il a vu, en fait, cette force en moi qui se rendait pas compte que j'en étais capable. Et même moi, j'ai vu cette force en moi que je ne connaissais pas, que je n'avais pas vue avant. Et ça, je trouve que c'est une preuve dans la vie d'une femme qui est forte, en fait. C'est une preuve pour soi-même. Je ne sais pas si je suis claire, en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, quand tu as vécu ça, tu te dis, ah oui, j'ai des capacités, j'ai des ressources, j'ai des choses en moi que je ne connais pas. Et du coup, ça te donne de la confiance. Et je pense que ça t'aide même à surmonter finalement d'autres épreuves, d'autres difficultés. Tu peux te dire, non, mais j'ai vécu ça. Et, et je m'en suis sortie et j'ai été assez forte. Donc, Allah, il m'a donné de la force. Allah, il m'a donné des ressources. Allah, il m'a donné plein de choses que moi, je ne connais même pas. Et du coup, ça te donne une certaine confiance. Et ça, voilà, je trouve ça hyper, je trouve ça ouf en fait, subhanallah. Donc ça t'aide vraiment à reprendre confiance en toi. Et puis, oui, je voulais aussi, il faut le dire, éviter les effets secondaires de la péri. On le sait, hein. Les effets secondaires, enfin la péri, ça peut entraîner un mal de dos. Parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas bien. Parfois ça fonctionne, t'as une espèce de, ça fonctionne juste la moitié du corps. Enfin, il y a tous ces, enfin voilà quoi, il peut y avoir des effets secondaires, il peut y avoir des choses qui ne vont pas. Il y a aussi le fait que quand tu fais la péri et que justement, par exemple, au moment de la poussée, bah, t'arrives pas à pousser parce que finalement t'as pas cette sensation-là de pousser, etc. Parce que t'as été trop dosé, hein.
où, enfin voilà, ce qui se passe également, c'est que du coup, il y a plus de risques comment dire, que l'intervention soit médicalisée. Voilà, je pense aux forceps, aux ventouses, etc. Parce que, voilà, parce que pour aider en fait la sortie de bébé. Donc ça aussi, je voulais éviter. Je voulais vraiment que ce soit le plus physiologique, le plus naturel possible. Euh, et enfin, oui, et enfin, la récompense. C'est-à-dire que, voilà, subhanallah, quand tu as juste la piqûre d'un moustique, subhanallah, t'es récompensé pour ça, tu vois. Enfin, Allah te pardonne tes péchés, pardon. Et du coup, imagine en fait, voilà, quand tu vis tout ça, subhanallah, toute cette douleur, etc., ben, imagine la récompense qui t'attend. Mais maintenant que j'ai dit ça et que je t'ai expliqué pourquoi j'ai choisi donc de faire, pourquoi j'ai choisi le Saint-Péry, je veux quand même faire un petit disclaimer, une petite parenthèse. Voilà, ça c'est mes convictions, c'est mon opinion, c'est mon expérience, c'est vraiment ce que moi je veux partager avec vous. Mais je respecte bien sûr les choix de toute femme. Il y a des personnes qui vont, en fait, même comment dire, le fait d'être préparé mentalement, le ressenti de la douleur, le seuil de douleur, etc. On est différentes en fait. Et certaines vont pouvoir supporter plus et d'autres, ça va être trop dur pour elles. Voilà, parfois il y a aussi des complications qui font qu'on n'a pas le choix. Parfois, enfin, je respecte les choix de chaque femme en fait. Voilà, moi c'est vrai que je suis à fond sans péri. Moi je suis convaincue que toutes les femmes peuvent accoucher, toutes les femmes ont cette force-là, toutes les femmes peuvent accoucher sans péridurale. Mais après, je comprends aussi que quand c'est le premier, bon, voilà, pour ma première fille, ça a été dur. Ça a été très long, hein, 36 heures de travail. Je sais que quand c'est long, que quand on est, ou peut-être quand on n'est pas accompagné, quand on n'est pas soutenu, voilà, moi, pour chaque accouchement, j'avais mon mari avec moi et c'est vrai que ça m'aidait aussi énormément. Et je me dis peut-être que si j'avais mon mari, je me serais moins sentie en sécurité, j'aurais plus vite craqué, enfin, j'en sais rien. Ou peut-être, enfin aussi en fonction de où est-ce que tu accouches quand tu es dans un certain hôpital et qu'on te met un petit peu la pression parfois pour que pour que tu fasses la péri. Bon ben voilà. Non, je veux dire, voilà, petit disclaimer pour dire, je respecte le choix de chacune, on est toutes différentes, on a toutes des situations différentes. Je suis pas en train de dire il faut impérativement faire sans péri. Si tu fais pas de péri, ben en fait t'es pas forte, t'as pas la récompense et c'est ça, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Tu peux très bien faire avec péridurale et vivre une expérience extraordinaire et mashallah dans tous les cas tu accouches, subhanallah. Donc subhanallah, tu as des capacités incroyables. Tu as la récompense de ce que tu viens de vivre, etc., etc. Donc je suis pas du tout en train de dire voilà. Je tenais quand même à le préciser pour pas faire culpabiliser ou quoi que ce soit, hein. Donc chacune elle fait comme elle l'entend. Moi je partage juste mon expérience. Voilà. Donc maintenant que c'est dit, je vais commencer à vous raconter mon accouchement. Donc dès que j'ai décidé que je voulais un accouchement sans péri, je me suis dit, mais il faut que tu ailles au bon endroit. Donc pour ma première fille, je suis allée dans un accouchement, je suis allée dans un hôpital public et surtout qui est pas forcément, enfin, qui est pas spécialisé dans les accouchements physiologiques. Enfin voilà, il y a un peu de tout. La plupart des accouchements qui se faisaient là-bas sont avec péri. J'ai pas les statistiques, mais bon, voilà, on doit être je sais pas, je crois 70%, il me semble, 80, je sais pas, je l'avais lu à un moment, mais voilà, beaucoup d'accouchements se font avec péridurale. C'est un peu la norme. Et je me rappelle quand j'ai accouché de ma première, c'était un peu cette nuit-là, en fait, il y avait plein d'accouchements en même temps. C'était un peu, j'ai l'impression que c'était un peu l'usine, quoi. Il y avait plein de femmes qui étaient là. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils préfèrent la péri, parce que tu mets la péri, hop, 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 à chacune. Ensuite, tu peux les accoucher tranquillement, chacune à leur tour. Enfin, tu sais, ils gèrent. Alors que quand tu fais pas de péri, c'est très différent. Déjà, la femme, voilà, on a quand même plus besoin, parfois, surtout quand c'est le premier, je pense, on a plus besoin de présence, de soutien. On va être beaucoup plus, je pense qu'on aura tendance à beaucoup plus saouler, entre guillemets, le personnel soignant. Enfin voilà quoi. Enfin bon, bref. Donc, ce que je veux dire par là, simplement, c'est que je me suis dit, j'ai pas aimé en fait l'expérience à l'hôpital, même si tout s'est très bien passé. Mais je me disais, c'est pas ce que je veux. Je veux quelque chose de différent. Je veux un accouchement physiologique, mais je veux être bien accompagnée. Et je veux vraiment
que ce soit un accouchement qui soit doux, que ce soit un accompagnement qui soit doux. Euh, et je veux vraiment être soutenue et pas qu'on vienne me dire oui madame vous voulez la péri, vous êtes sûre vous voulez pas la péri parce que là bientôt vous pourrez plus. Des petites choses comme ça qui te mettent un peu la pression, mais plutôt qu'on m'accompagne dans mon souhait et puis avoir aussi tout le matériel et puis avoir à la base je voulais la baignoire, je voulais voilà le ballon etc. Donc, je choisis d'aller à Givors. Donc, l'hôpital de Givors, c'est un hôpital public et qui est très bien réputé. La moitié des accouchements là-bas se font sans péridurale. Donc, ils sont vraiment top pour t'accompagner, pour accoucher de manière physiologique. Ils sont formés pour ça. C'est un hôpital qui est réputé pour ça, en fait. Donc voilà, donc j'ai fait mon choix, alhamdoulilah. Et donc, ce qui se passe, c'est que le dimanche 1er août, je me rends compte dès le réveil que j'ai pas mal de contractions. Bon, ça faisait plusieurs jours que j'avais pas mal de contractions depuis le mariage de mon frère, donc depuis le 10 juillet à peu près, j'en avais vraiment très très souvent, mais elles n'étaient pas douloureuses. Alors que là, le dimanche 1er août, mes contractions sont douloureuses. Je sens que j'ai mal en bas du dos. Donc, j'avais pareil pour ma première, c'est ce qu'on appelle, pour ma première vraiment tout le long, c'était comme ça, le bas du dos, le bas du dos, le bas du dos. C'est ce qu'on appelle accoucher par les reins. Voilà, c'est pas mal douloureux, hein. Bref, donc j'avais mes contractions et j'ai senti que c'était le jour J. Je me suis dit, ok, probablement que voilà, le travail va commencer bientôt, Inch'Allah. Donc ce jour-là, voilà, je finis de faire ma valise, bref, je fais tout ce que j'ai à faire, mes petites choses. Et l'après-midi, moi j'avais promis à ma fille d'aller chez mon père, qui était à 20 minutes d'ici. J'ai hésité à y aller, puis je me suis dit, mais ma vas-y, marcher, monter les escaliers, monter les 4 étages, ça va te faire du bien et ça va aider finalement la descente du bébé, ça va t'aider pour le travail, donc vas-y. Du coup, j'y suis allée, on est parti avec Laïa, on est allé à pied, voilà, des petites contractions en chemin. Elles n'étaient pas hyper régulières, hein, et puis certaines étaient douloureuses, d'autres moins. Ça allait, et puis même quand elles étaient douloureuses, ça c'était largement supportable, hein. Donc voilà, alhamdoulilah. Euh, donc une fois que je suis chez mon père, donc voilà, pareil, des bonnes contractions, mais ça va. On rentre un petit peu plus tard à la maison. Et donc toute la soirée, les contractions qui vont et viennent. Je surveille ça avec l'application parce que je sais que dès que c'est à peu près toutes les 10 minutes, il faut que j'aille à l'hôpital. Et puis entre 23h et minuit, là, je vois que j'ai des contractions toutes les 9 minutes en moyenne. Je réveille mon mari, je dis bon, là c'est bon quoi. Là je pense que le bébé va pas trop tarder. Faut savoir que oui, que j'ai laissé je savais pas si c'était une fille ou un garçon, un petit bébé, j'ai laissé la surprise comme pour ma première. J'aime bien, je trouve ça, c'est génial en fait de découvrir. Je me dis bah tant qu'à vivre cette expérience finalement d'accouchement sans péri, autant aller au bout du truc et découvrir vraiment au moment de l'accouchement le sexe du bébé. Je trouve ça vraiment génial. C'est une superbe expérience. Voilà, donc je réveille mon mari, on dépose ma fille chez ma belle-mère et on va à l'hôpital. Donc on arrive là-bas vers 1h30, tranquille, elle me met le monito, mais je suis sur le ballon, elle me ramène tout de suite le ballon. Donc je fais du monito, mais je suis sur le ballon et elle me ramène même une bouillotte, c'est pour vous dire. Ah là là, vraiment, je garde un super souvenir. Elle m'apporte une bouillotte et donc elle donne à mon mari me masse avec la bouillotte. Enfin voilà, on me met la bouillotte au bas du dos et ça fait du bien. Puis mon mari me fait des petits massages au bas du dos, ça me fait du bien. C'est vraiment un environnement qui est très doux, quoi, hein. Moi, j'ai vraiment aimé par rapport à ça. J'aurais jamais pensé, enfin, personne ne m'a proposé une bouillotte pour le premier accouchement. Et ça, qu'on fasse avec ou sans péri, parce que de toute façon, même quand tu fais sans péri, euh, là, les conseils que je donne, c'est même pour celles qui font la péri, pardon, parce que finalement, tu mets pas la péri tout de suite, tu mets la péri, tu dois être quand même dilaté à 3, 4, et pour arriver à 3, 4, parfois, voilà, faut quand même gérer en fait les contractions entre temps. Et voilà, donc mes conseils servent vraiment à toutes, que tu fasses péri ou pas péri, je pense que ça sera utile, Inch'Allah. Donc voilà, donc tranquillement, la petite bouillotte, voilà, moi j'ai des bonnes contractions, mais ça va, je gère. Euh, et puis, alhamdoulilah, oui, et puis donc elle regarde un petit peu le col et elle me dit, vous êtes dilatée à 1. Quand elle me dit ça, franchement, j'ai regardé mon mari, j'étais au bord du désespoir. Je me disais, non, parce que je commençais vraiment à avoir bien, bien mal. Et,
Et je me disais, normalement, le deuxième, ça va être plus rapide. Et je me disais, voilà, je pensais que je serais à 3-4 en arrivant. Et donc, elle me dit, non, non, vous êtes à 1. Je me suis dit, ah ouais, 1, ma fille, entre le moment où j'étais à 1 et le moment où, où j'ai accouché, euh, voilà, hein, c'était ça, c'était à peu près, c'était 36 heures. C'était 36 heures de travail. Donc, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Je vais pas souffrir comme pour ma première. C'est que le début, là. Ya Rabbi. Et elle me propose même de rentrer à la maison. Mais quand elle voit, mais moi je le sens pas de rentrer à la maison, j'ai beaucoup trop mal. Là, je commençais vraiment à avoir très 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 mal au bas du dos. Et je lui dis non, je reste. Et puis même l'hôpital n'était pas à côté, donc je me voyais pas faire des allers-retours comme ça. Donc, alhamdoulilah, j'ai pris la bonne décision. J'ai dit que je reste. Elle me dit ok. Et, euh, et puis, et puis voilà, donc je reste un petit peu sur le ballon, je fais un petit peu de ballon. Ensuite, alors, ce qu'il faut savoir, donc ça c'est un de mes premiers conseils, euh, quand tu es en train de, quand tu vis ce moment-là, c'est d'être profondément à l'écoute de toi et de ce qui se passe dans ton corps. Quand tu ne fais pas la péri, il faut vraiment que tu sois à l'écoute, que tu te dises qu'est-ce que j'ai, enfin vraiment que tu sois à l'écoute de ton corps, dans une espèce de, dans une bulle, et que tu te dises, et que tu fasses tout ce que tu sens que tu devrais faire. Dès que tu as des petites envies, des petites intuitions, des petites choses, bah fais-le. Moi, même si j'étais sur le ballon, au bout d'un moment, je me suis dit non, je sais pas, non, j'avais plus envie de faire du ballon, j'ai envie de marcher. Donc je prends mon mari et on marche. Je dis voilà, on va marcher un petit peu dans les couloirs, etc. On marche dans les couloirs. Quand la contraction vient, je m'arrête de marcher, je commence à me balancer et je tiens mon mari et je le force à se balancer avec moi. Il faut qu'on se balance tous les deux au même rythme. Et ça, je sens que ça me fait du bien. Le fait de me balancer comme ça pendant la contraction, ça m'aide à gérer la douleur. Et vraiment tout le long de l'accouchement, hein, tout le long, je vais revenir là-dessus, c'est vraiment très très important de s'écouter, d'écouter ce qui se passe dans son corps, d'être très très connecté à soi-même, à ses intuitions, à ses ressentis, et vraiment faire ce que tu as envie de faire. Fais ce que tu as envie de faire. Si tu veux t'allonger, tu t'allonges. Si tu veux te mettre sur le côté, tu te mets sur le côté. Si tu veux marcher, tu marches. Si tu veux dormir, tu dors. Fais tout ce que tu as envie de faire parce que tout ce que tu as envie de faire, subhanallah, c'est des choses qui vont dans le sens de l'accouchement et c'est des choses, subhanallah, qui vont t'aider. Et voilà, donc vraiment être à l'écoute de soi. Et puis, oui, je disais juste avant, j'étais dans ma bulle. J'étais vraiment dans ma bulle. C'était un conseil que m'avait donné ma sage-femme qui était une sage-femme extraordinaire. Si tu veux faire du sans-péri, je te conseille de te renseigner pour trouver une sage-femme libérale qui a l'habitude en fait d'accompagner les femmes, surtout dans les accouchements physiologiques. Elle te donnera vraiment des super conseils. Moi, j'en ai une, subhanallah, vraiment, vraiment extra. Si tu es de Saint-Priest, dis-moi, je te refilerai le nom. Euh, donc, donc voilà, donc je suis vraiment dans ma bulle. Elle me dit, sois dans ta bulle, il faut que tu te coupes du mental. C'est-à-dire que tu n'es pas là pour cogiter, tu tiens pas des conversations quand tu es en train de gérer des contractions. Hein. Faut pas être dans les discussions, dans les machins. Il faut que tu sois dans une espèce de bulle euh, euh, de bien-être, de douceur, dans un cocon, vraiment. Et laisser finalement, comment dire, on est plus dans l'instinct. On coupe le mental, on est dans quelque chose de beaucoup plus instinctif en fait. Et, euh, et juste, c'est comme si, voilà, comme si tu te recrovis dans une bulle de sécurité, de bien-être, d'amour. Et dans ta bulle, il y a toi, ton mari, donc bon, la personne qui t'accompagne. C'est vrai que moi, en l'occurrence, c'était mon mari. Après, ça peut être une sœur, enfin, ça doit être quelqu'un de très proche. Et, euh, et se laisser aller et se déconnecter de tout ce qui se passe autour. Donc moi, je fermais beaucoup les yeux, je fermais les yeux et je faisais du dhikr. Mon mari m'accompagnait un petit peu parfois dans le dhikr et je faisais des affirmations. Ça aussi, ça m'aidait énormément. C'est-à-dire que dès que je commençais à sentir un petit peu l'angoisse, la douleur, et puis, enfin, que je sentais que j'avais des pensées un peu négatives, du genre, oh là là, mais non, mais ça fait trop mal, mais j'ai peur un peu de la prochaine contraction, des choses comme ça, je me reprenais tout de suite en me disant, tout va bien, Omeima, t'es en sécurité, Omeima, j'ai confiance en Allah, tout va bien se passer, c'est normal, c'est normal, c'est normal, j'ai confiance, alhamdoulilah, je lâche prise, je suis en sécurité, ça va aller, tout va bien se passer. Chaque contraction me rapproche de mon bébé. Je vais rencontrer mon bébé. Je vais à la rencontre de mon bébé. C'est aussi pour associer la douleur, la contraction finalement à quelque chose de positif, à rencontrer son bébé. Tu vois. Voilà. Donc c'est des petites affirmations comme ça qui m'aidaient à me détendre, à lâcher prise entre les contractions et, euh, à rester positive en fait. Voilà. Donc ça c'était super important pour pas laisser parce que parfois
il y en a des périodes où on peut désespérer un petit peu, se dire mais non mais j'en peux plus, je suis trop fatiguée, j'ai trop mal, j'en ai marre, je crois que je vais demander la péri, tout ça, tout ça. Il faut tout de suite se reprendre, ne pas laisser finalement le négatif prendre le dessus. Et donc voilà, donc moi j'étais comme ça, alhamdoulilah, ça se passait plutôt bien. Et puis, il y a un moment, voilà, la sage-femme. Donc, bon, moi, à la base, je voulais la baignoire. Donc, ils ont une baignoire. Je voulais trop accoucher. Bon, je crois que tu peux pas vraiment accoucher dans l'eau, mais au moins gérer toutes les contractions dans la baignoire. Malheureusement, mais qadar Allah, alhamdoulilah, dans chaque chose, il y a un bien. Ça n'a pas pu se faire. Et je sais plus, je crois qu'ils avaient un souci avec leur baignoire. Voilà. Mais elle m'a proposé de monter dans une chambre et puis comme ça, je peux prendre ma douche. Donc, je lui dis OK. Puis, elle me dit voilà, avec de l'eau chaude, au bas du dos, ça peut faire du bien. Donc, je lui dis ok, mais quand j'arrive là-bas, pareil, il faut s'écouter, etc. Et moi, j'ai remarqué que j'ai envie de tester une position. Il faut vraiment, vraiment, les filles, n'hésitez pas à tester différentes positions. Moi, je me rappelle que pour ma première, j'ai pas osé le faire. J'étais tellement dans ma douleur et même dans ma tête, j'étais pas, je sais pas comment expliquer, mais j'avais pas confiance en moi. C'est-à-dire que pour mon premier accouchement, j'attendais beaucoup. D'ailleurs, j'étais très très déçue parce que j'attendais beaucoup qu'une sage-femme vienne et me dise voilà madame, mettez-vous comme ça, essayez cette position, faites ça. Je voulais être accompagnée et je ne l'ai pas du tout été et du coup je l'ai mal vécu. J'ai mal vécu, j'osais pas faire des choses, je m'écoutais pas, je me faisais pas confiance pour le premier accouchement et du coup c'est pour ça que ça a été voilà, j'en ai pas gardé un super souvenir quoi. Alors que là, pour cet accouchement-là, j'ai pas eu besoin finalement de me mettre accompagnée, même si la sage-femme était là, super douce, super bienveillante, même parfois en mode un petit peu coach, tu vois, comment elle m'encourageait et tout, c'était trop mignon. Euh, mais finalement, ça allait en fait, j'avais pas vraiment besoin parce que je m'étais bien préparée. Et puis après aussi, enfin, entre-temps, moi j'ai beaucoup évolué pendant ces 4 ans. Et voilà, j'étais capable finalement de me ressaisir moi-même, j'étais capable de m'écouter, j'étais capable de me faire confiance, je savais un petit peu ce qu'il fallait faire et je me sentais capable de m'accompagner moi-même. Comme je dis souvent, être sa meilleure amie. Donc j'étais là un petit peu ma meilleure amie, ma coach, et c'était moi moi-même avec moi-même pour me soutenir dans cette expérience-là, dans cette situation-là. Donc voilà, donc oui, donc la première accouchement, je n'ai pas, j'ai pas, même si j'avais le ballon aussi, on me l'a proposé, mais j'ai pas osé faire plusieurs positions, etc., pour trouver laquelle me soulage. Or, c'est quelque chose qui est très important de faire, les filles, vraiment que je vous recommande de faire, c'est-à-dire que ne pas hésiter à faire d'autres positions, à faire d'autres choses, et puis voir, ah ça me fait du bien, ok super, je le fais. Il faut trouver la position qui te fait vraiment du bien. Et si tu fais une autre position et tu te vois, ah non là non, ça m'aide pas trop, ou sans plus, ça me fait pas spécialement du bien, ça me soulage pas spécialement, bon bah voilà, n'hésitez pas à chercher. C'est des positions que vous avez fait normalement pendant vos cours de préparation à l'accouchement ou bien juste à la maison, tu peux arrêter sur YouTube les différentes positions. Et puis voilà, tu peux trouver pas mal de choses. Il y a pas mal de choses. Donc, tenter. Donc moi, à ce moment-là, je teste et je me dis, j'ai envie de tester la position sur le... Donc, j'utilise le ballon, je mets les genoux à terre. Je suis accroupie, j'ai les genoux à terre. Et puis, j'ai la tête et mes deux bras sur le ballon et je me berce. Et subhanallah, dès que j'ai cette position, euh, tout de suite, ça me fait du bien, en fait. Ça me fait du bien, ça veut pas dire que j'ai pas mal quand il y a des contractions, j'ai toujours des douleurs. Mais entre les contractions, je lâche totalement prise et je me sens, je lâche prise. Vraiment, entre les contractions, je suis dans l'instant présent. Je suis pas en train de me dire, oh non, j'ai trop mal, ou je suis pas crispée. Je suis détendue entre les contractions. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas réussi à faire pour ma première. Enfin, je réussis à faire, je pense, au début, mais il y a un moment donné où les douleurs étaient trop grandes et j'arrivais plus du tout à me détendre entre les contractions. Et du coup, j'ai fait un choix. euh, j'ai fait du coup un choix. Bon, j'ai pas fait la péri, mais j'ai mis le gaz, l'azote, le gaz hilarant. Donc, ils m'ont proposé. Donc, moi, j'aurais dit, bon, bah, allez-y. Moi, je veux pas de péri, mais après, si vous pensez que ça peut m'aider, on le prend. Et en fait, quand elles me l'ont mis, c'est vrai que ça m'a complètement relâchée. J'ai l'impression que tous mes muscles étaient relâchés. J'avais toujours très très mal pendant les douleurs, pendant les contractions. La douleur n'avait pas changé, mais entre les douleurs, j'étais relâchée, détendue. Mais c'était pas quelque chose de, mais je regrette de l'avoir pris à l'époque parce que du coup j'étais obligée d'être allongée. J'avais pas la force finalement par exemple, de marcher ou de rester assise ou de faire du ballon ou des choses comme ça. Je me suis allongée et rien que ça, je pense que ça a dû ralentir le travail d'ailleurs à l'époque. Mais bon, je savais pas vraiment, voilà. Donc là, je me disais non, il faut que je me détende, mais par moi-même. Je veux pas refaire ce truc. C'est très important de se détendre entre les contractions, parce que si tu le fais pas, si tu restes crispé, ta sensation de douleur va augmenter. C'est-à-dire que si tu es trop crispé, si tu es en stress, si tu es négatif, tu sais, c'est toujours
comment dire, ouais, subhanallah, enfin, c'est quelque chose qui revient souvent. Pourquoi je dis souvent, euh, comment dire, quand tu vis une épreuve, quelle qu'elle soit, voilà, petite parenthèse, quand tu vis une épreuve, la manière dont tu réagis à cette épreuve compte autant que l'épreuve en elle-même, dans le sens où euh, c'est super important de placer sa confiance en Allah et de lâcher prise et d'accepter ce qui se passe et de ne pas faire de résistance, de ne pas être crispée, stressée, euh, euh, nerveuse, etc. quand tu vis une épreuve, mais vraiment d'être détendue, lâcher prise, etc. Parce que si tu es crispé, négatif, stressé, pessimiste, etc., tout ça, ça va augmenter ta sensation de mal-être et finalement, tu vas encore plus mal vivre l'épreuve. Alors, c'était juste dans l'acceptation que tu places ta confiance en Allah, etc. Quelle que soit ton épreuve, déjà, elle va être beaucoup plus douce, en fait. Et ça va être beaucoup plus facile pour toi de la gérer, de prendre des bonnes décisions, de faire les bons choix. Bref, voilà, donc dans l'accouchement, c'est important que même il y a les douleurs, il y a la contraction, mais finalement d'avoir un état d'esprit positif et d'être détendu, d'être relâché entre les deux contractions. Ne pas se stresser en plus, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc c'est ce que je fais et ça me fait du bien. Ah oui, en parlant de bulle, donc tout à l'heure je parlais de bulle de bien-être, être dans une bulle. Donc voilà, donc moi j'étais dans ma bulle quand je fermais les yeux, j'écoutais personne. Enfin parfois il y avait, mais après les sages-femmes elles étaient adorables quand elle venait vers mon mari, qu'elle parlait à mon mari pour X ou Y raison, pour les papiers, pour des trucs. Elle chuchotait, elle parlait tout doucement, donc elle me laissait rester dans ma bulle en fait. Elle me dérangeait pas. Et ouais, donc ça c'est super important. Et pour ça, moi j'avais ramené aussi une bougie. C'est pas des vraies bougies, hein, je les avais pris à Action. C'est des bougies que comment dire, avec les piles, je sais pas comment ça s'appelle, voilà. Mais c'est des fausses bougies, mais elles font très vraies. Super, ça donne vraiment une super jolie ambiance tamisée, etc. Donc j'avais ma petite bougie. Ça aussi, ça m'aide. Même dans mes souvenirs, quand je repense à ça, je vois une lumière toute douce, tamisée, etc. C'est apaisant. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de rester dans ta bulle, dans ta bulle de bien-être. Et donc, il y avait mon mari. Pour les contractions, je disais à mon mari de venir, de me faire mon petit massage au bas du dos. Ça aussi, ça m'aidait. Et je crois que ça m'aidait plus psychologiquement que vraiment. Parce qu'en plus, les massages, c'était pas des vrais massages. Je disais, tu vas tout doucement. C'était vraiment, je faisais juste que je sente sa main au bas de mon dos. Et ben, je sais pas, pour moi, c'était hyper important et je sentais que ça me faisait du bien. Bah ouais, c'est un shoot d'ocytocine en fait, hein. C'est pour ça que pendant l'accouchement, être avec quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qui nous soutient, voilà, les câlins, les caresses, les massages, les machins, tout ça, en fait, ça te sécrète de l'ocytocine, c'est l'hormone, et l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, c'est l'hormone, subhanallah, c'est l'hormone aussi qui déclenche les contractions et en fait, qui va dans le sens de ton accouchement. Et puis après, quand tu allaites, c'est l'hormone aussi subhanallah, non, c'est pas qui, ouais, qui pousse à la sécrétion du lait, enfin un truc comme ça, c'est un lien aussi avec le lait, avec la lactation. Bref, donc tout ça pour dire, elle a un rôle qui est important. Et du coup, le fait que, tu vois, d'être avec une amie, par exemple, qui te tient la main, une amie proche que tu aimes, ou avec ton mari, ou enfin voilà, qui te tient la main, qui te câline, qui te caresse, etc. En fait, ça va sécréter de l'ocytocine et finalement, ça va dans le sens de l'accouchement aussi, et donc c'est super positif et ça aide, tu vois. Voilà, donc, alhamdoulilah, ça m'aidait. Puis à un moment donné, mon mari s'allonge, parce que je pense qu'il a dû se dire, oulala, l'accouchement va durer 2 jours, en souvenir du premier. Donc, il s'allonge, il me laisse, et moi, finalement, je ressens un manque, je ressens un vide, et il faut que je le comble, en fait. Et là, je me rappelle donc un conseil qu'il m'avait donné, un super conseil que m'avait donné la sage-femme, vraiment que j'avais jamais entendu avant. Donc elle avait vu, donc d'après une étude, quand tu as une première douleur, donc tu as une première douleur, ton corps commence à gérer cette douleur. Mais juste après la première douleur ne s'est pas arrêtée, mais juste après, pendant que la première douleur elle est là, elle grandit, tu as une deuxième douleur qui vient. Le corps, en fait, il va devoir comment dire, il va devoir analyser cette deuxième douleur là qui vient d'arriver. Et comme il a déjà traité la première douleur, il s'est dit, ok, bon, t'es pas en danger de mort, voilà, ok, maintenant il faut traiter la deuxième douleur. Du coup, il va se recentrer sur la deuxième douleur et la sensation de la première douleur peut diminuer. Donc, d'après l'étude que m'a donnée la sage-femme, je ne suis pas allée fouiller après les sources et compagnie, hein, si tu veux, tu vas le faire. Mais voilà, dans mes souvenirs, ce qu'elle me disait, subhanallah, les sensations de la première douleur peuvent diminuer jusqu'à 40%. 40%
Et parce que le corps, en fait, il est occupé à gérer cette deuxième douleur qui vient d'apparaître, d'accord? Et qui est inconnue encore et qu'il faut donc faut voir, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, etc. Et ça, du coup, je me rappelle de ça et je prends le peigne de mon mari. Donc le peigne, c'est pas les, comment on appelle ça? Ah, je perds mes mots. Bref, le peigne, il y avait un pic, donc le peigne est en bois. Euh, et tout au bout du peigne, il y a une espèce de pic. Et je le prends et en fait, j'appuie mon pouce super fort en fait sur cette pointe en bois. J'appuie très 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 fort. Quand la contraction vient, donc j'attends que la contraction vient, la contraction elle commence à monter, mais avant qu'elle atteigne le pic là, le pic de douleur qui est très 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 douloureux, je commence à appuyer très 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 fort sur mon pouce et je concentre mon esprit sur le pouce. C'est-à-dire que vraiment, je porte toute mon attention sur le pouce. Je visualise mon pouce, je regarde mon pouce, je pense que à la douleur de mon pouce. Et ce qui se passe, subhanallah, c'est que en effet, moi j'ai remarqué que effectivement la douleur diminuait. Donc la douleur de la contraction diminuait. Oh, j'étais trop contente. Franchement, je me suis dit mais c'est incroyable. À partir de ce moment-là et jusqu'à la fin, jusqu'à la poussée, je n'ai plus lâché ce peigne. Je n'ai plus lâché. D'ailleurs, le lendemain, j'avais des égratignures sur mes pouces parce que vraiment, j'y allais à fond. Mais en même temps, enfin voilà, quoi, je veux dire, les douleurs des contractions n'ont rien à voir avec les douleurs de mon petit pouce. Hein, donc voilà, ça, c'est vraiment un conseil que je te donne. Ouais, vraiment, je sais pas, moi, on me l'a fait jamais dit avant. Personne ne me l'avait conseillé avant, jusqu'à ce que la sage-femme me le conseille. Donc vraiment, je te le recommande à 2000%. En tout cas, pour moi, ça a bien fonctionné. Donc, c'est vraiment la première contraction arrive, tu la laisses monter un peu. Quand elle commence à monter, hop, tu appuies très, très, très fort. Tu te fais mal, en fait, quelque part. Quelque part, il y en a qui mettent la main dans des glaçons. Il y en a qui. Enfin, bon, bref, voilà, fais-toi mal comme tu veux. Et, et puis. euh, et puis, concentre-toi, 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 concentre-toi sur cette douleur-là, sur cette deuxième douleur-là. Et Inch'Allah, la première va diminuer et ça va t'aider à gérer ça. Et donc, je disais, entre les contractions, j'étais dans la détente, dans le moment présent, dans l'acceptation. J'accepte, j'accepte, j'accepte. Je m'ouvre, je m'ouvre, je m'ouvre. Tout va bien, je suis en sécurité. Je lâche prise, c'est normal. Je vais à la rencontre de mon bébé, je vais rencontrer mon bébé. Vraiment, des phrases comme ça, des phrases d'affirmation qui m'aidaient énormément. Et le dhikr, et le dhikr, et le dhikr, alhamdulillah, 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 Allahu Akbar. Pour te rappeler qu'Allah, il est fort, Allah, c'est le puissant. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, il est avec moi, Allah, il est avec moi, Allah, il est avec moi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu vois, le fait de te rappeler d'Allah dans ce moment de douleur, bah, ça te permet, en fait, c'est hyper rassurant, c'est hyper réconfortant de se dire, Allah, il est avec moi, Allah, il est là. En fait, c'est vraiment un moment où voilà, tu te connectes à Allah et ça, c'est vraiment rassurant. Tu te dis, bon, je suis pas seule en fait. Je suis pas en train de vivre cette expérience de fou toute seule. Allah, il est avec moi. Allah, il est avec moi. Allah, il est avec moi. Ben voilà, tu vois déjà ça t'aide aussi énormément à te détendre, à lâcher prise, à placer ta confiance en Allah. Tawakkul ala Allah. Tout va bien, ya Allah avec moi. Tout va bien, ya Allah avec moi. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Et puis voilà, et puis en fait, je suis vraiment, vraiment dans ma bulle là pour le coup. Je suis vraiment dans ma bulle parce que le temps passe et moi je suis là. En fait, j'ai l'impression d'être coupée. Je suis coupée dans le temps. C'est-à-dire que, enfin, non, coupée dans le temps, ça veut rien dire. Cette phrase ne veut rien dire. Je sais pas, je suis déconnectée du temps qui passe. J'ai l'impression que le temps se fige. Voilà. Et que vraiment, moi, je suis là. Entre les contractions, je lâche prise, je fais du tigre, je suis bien. Je m'endors même parfois. Vraiment, je me berce. Hein. Je suis là sur ce ballon, ma tête, mes bras qui se bercent. Et je me sens bien. Franchement, je me sens bien. Et avec cette petite lumière tamisée et tout. Vraiment, c'est un moment qui est doux. Et puis, il y a la contraction qui vient. Et oui, c'est vrai, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Mais alhamdoulilah, je suis forte, tout va bien, tout va bien. Je suis avec Allah, je suis avec Allah. Je serre mon peigne, je serre mon peigne, je serre mon peigne. Et en fait, j'arrive à gérer la douleur. Je serre les dents, hein, parfois, surtout vers la fin. Voilà, tu serres les dents, oui, ça fait super mal et tout, mais tu vois, mais tu gères, je gère, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et tu y arrives en fait, tu y arrives parce que ton corps, il est fait pour supporter ça. Hein. Allah, il te donne pas une charge que tu peux pas supporter. Allah, il te donne pas une douleur que tu peux pas supporter. Donc, certes, la douleur, elle te paraît insupportable, mais en fait, tu es capable. La preuve, j'en suis pas morte, tu vois. Donc, alhamdoulilah. Et à un moment donné, je me dis: «Bon, mais Mac, quand même, à la base, tu es venu ici pour prendre une douche». Donc je me dis: «Allez, je vais me lever pour peut-être faire ma petite douche et cetera» et subhanallah, dès que je me lève,
Ouh là 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 là, tout d'un coup, je sens il se passe des trucs pas normaux. En fait, je m'étais levée entre 2 contractions, sauf que là, tout d'un coup, j'ai super mal. C'était pas de douleur de contraction, en fait, c'était vraiment, enfin, je sais pas, je me sens vraiment pas bien et je jette un regard sur mon ventre et là, je vois que, je suis choquée parce que je vois que mon ventre est grave descendu. En fait, vraiment, mon ventre a énormément, été très, très, très bas par rapport à avant et je me dis: «Waouh, il se passe vraiment un truc quand je suis dans cette position. Bah, surtout, il faut pas que je bouge, il faut que je reste dans cette position». Donc tout de suite, je me remets en position. De toute façon, en plus, j'avais trop mal, donc il n'y avait pas moyen de faire autre chose. Et je comprends qu'il faut que je la garde. Elle est parfaite, elle est très bien, qu'il se passe des choses. Parce que moi, à un moment, limite, je me disais, mais est-ce qu'il se passe vraiment, enfin, est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose? Est-ce que c'est ce que je dois faire? Est-ce que c'est la position que je dois avoir? Parce que, comme je disais, je faisais rien, juste je me balançais tout doucement et je gérais mes contractions, c'est tout. Mais en fait, oui, c'est pour ça que je dis, il faut être à l'écoute de soi quand tu fais pas la péri, parce qu'il faut il faut que tu cherches ce qui te fait le moins mal. Ce qui te fait le moins mal, c'est ce qui est le mieux pour toi et pour le bébé, subhanallah. Et voilà, donc vraiment être à l'écoute de soi et oser en fait trouver cette position-là. Et en tout cas, je te conseille la mienne, hein, elle est géniale. Je pense que c'est une des meilleures positions parce que moi, des récits d'accouchement que j'ai eu de personnes, après, je dis pas, hein, il faut quand même tester, peut être différent et chacun, le jour J, en fonction du bébé, en fait, comment il est dans ton ventre, comment toi tu es, enfin bon, bref, voilà, vraiment de ton corps, de toi et de ton bébé, des positions. Bien sûr, ça peut être totalement différent et peut-être qu'il faudra pas cette position, mais c'est une autre qui va te soulager, hein. Mais c'est vrai que celle-ci, je pense qu'il faudrait tout le temps la tester parce que c'est celle quand même qui ressort beaucoup en fait des accouchements sans péri. Enfin bref, voilà. Donc voilà, donc je continue comme ça. Et puis, au bout d'un moment, c'était juste, c'était à peu près, je pense que c'était à peu près, bon, j'ai pas vraiment la notion de temps, en fait, je sais juste quand est-ce que ça a commencé, quand est-ce que ça a terminé, mais il me semble que 3 heures plus tard, oui, c'était 3 heures plus tard parce que mon mari a fait le fajr, oui, il allait faire la prière. Donc 3 heures après mon arrivée, donc il était après 5 heures du matin, je dis à mon mari, et je commence à sentir l'envie de pousser à chaque contraction. Je ressens cette envie-là. Et là, je me dis, ok, ok, il se passe quelque chose. Euh, je pense que là, je pense qu'il voilà, il se passe quelque chose. Je pense que le bébé est vraiment bas, etc. J'en parle à mon mari. Et je me rappelle que mon mari me disait, mais non, enfin, lui, il y croyait pas une seconde, hein. Genre 3 heures après, tu as envie de pousser, non, mais tu rêves. Alors que la première, c'était 36 heures, quoi. Et il me fait non, non, non. Je dis oui, Marwan, je dis vas-y, appelle la sage-femme et tout. J'ai envie de pousser, etc. Appelle la sage-femme pour qu'elle vienne voir est-ce que ça a bougé, qu'est-ce qui s'est passé. Il me fait non, 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 t'inquiète pas, non, je pense que c'est, il me dit non, non, je pense que c'est trop tôt encore. Et franchement, voilà, il faut s'écouter, hein, il faut pas écouter les autres, c'est une bonne parenthèse. Et moi, je suis là, non, non, mais non, je sais ce qui se passe, appelle la sage-femme. Et il me fait, bon, bah, je vais prier, après, on verra en gros, si tu as toujours cette envie, on verra et tout ça. Et moi, j'étais là, bon, vas-y, prie, mais prie vite. Et donc, il fait la prière. Et bien sûr, j'insiste, parce que, voilà, on sait ce qui se passe dans notre corps. Donc, je sais ce qui se passe. Il appelle la sage-femme vient, je lui dis, tout de suite, elle me dit, ok, on descend en salle de naissance. Donc, on descend en salle de naissance. Et en fait, voilà, et en fait, c'était vraiment ça, subhanallah, parce que j'étais ouverte à 8. Donc, en très, très peu de temps, subhanallah, j'étais à 8. J'ai continué à gérer mes contractions avec la même position. Donc sur le ballon, en train de me bercer, etc. Et en fait, subhanallah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué jusqu'à la fin comme ça. C'est-à-dire que même vraiment pendant la poussée, bah, j'ai gardé cette position. Donc même pendant l'expulsion, etc., j'ai gardé cette position-là. En fait, je me suis même pas posé de questions, hein. Je me suis même pas dit est-ce que je m'allonge, est-ce que je fais ceci, est-ce que je fais cela. Enfin, ça m'est même pas venu à l'esprit en fait euh, ouais, ça m'est même pas venu à l'esprit. Et c'est vraiment une chose dont je suis très 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 contente parce que dans mon premier accouchement, j'ai accouché allongée alors que je ne voulais pas. J'ai accouché en position gynéco alors que je voulais pas. C'était pas ce que je voulais, mais bon, voilà, comme je disais, j'avais mis l'azote, là, ce gaz inutile. Et, euh, et puis voilà, j'avais pas confiance, j'avais pas testé d'autres positions, j'avais pas, enfin, bon, voilà. Et là, franchement, je suis vraiment contente, alhamdoulilah, parce que du coup, l'expulsion a été plus rapide. Après, ça a été aussi plus rapide parce que, j'imagine, parce que c'est le deuxième, hein, faut dire aussi ce qui est. Moi, je pense que mon accouchement s'est mieux passé également parce que c'était le deuxième. Ça a été plus rapide parce que c'était le deuxième.
Donc voilà. Et il y a aussi une chose qui est importante à relever, c'est que c'est la poche des os. Pour ma première, j'avais perdu la poche des os quand j'étais je crois quand j'étais combien de temps avant? Enfin, j'ai perdu, disons, je pense quand je devais être ouverte à 5, quelque chose comme ça, j'ai perdu la poche des os. Alors que pour ma deuxième, c'était vraiment vers la fin. C'était vraiment vers la fin. En fait, c'est quand je suis descendue en salle de naissance. Voilà, en fait, quand j'ai perdu la poche des os, j'ai accouché très peu de temps après. Je crois que c'était même pas une heure après. Donc, toutes mes contractions, etc., je les ai gérées avec la poche des os. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que dès qu'on rompt la poche des os, franchement, la douleur, c'est pas la même. Ça augmente en intensité. Pour ma première, je l'ai vraiment senti, ça augmente en intensité. Et c'est pour ça que c'est pour ça que je fais aussi mon disclaimer par rapport au début, parce que clairement, si dès le départ tu rompes la poche des os, enfin, je comprends en fait, hein, voilà, que les douleurs elles sont à un certain niveau dès le départ. Oh ma petite choupette, là, je crois qu'elle s'est réveillée. En même temps, ça fait 50 minutes que je parle. Bon, je vais essayer de terminer ça rapidement. Qu'elle va se rendormir, Bichette. Oui, donc je disais, fin de la parenthèse, voilà, quand on rentre la poche des os, je sais que les douleurs sont beaucoup plus intenses. Donc, si tu as ça dès le début, que ça fait longtemps, enfin, etc. Voilà, vraiment, je comprends. C'est pour ça que je dis vraiment, moi, je conseille à fond de faire sans péri, de vivre cette belle expérience, voilà, à fond. Voilà, c'est vraiment ce que je recommande. Mais après, chacun fait de son mieux, chacun fait ce qu'il peut, voilà quoi. Donc voilà, donc finalement, subhanallah, à 6h15, j'ai accouché de ma petite Asia. Alors que j'étais arrivée à l'hôpital à 1h30 et à 2h du matin, j'étais ouverte à 1. Donc en fait, subhanallah, en 4h15, je suis passée de ouverte à 1 à j'ai fini d'accoucher, subhanallah. Et ça, clairement, je pense que ce qui a joué, euh, bien sûr, c'était mon deuxième accouchement, hein, je le reprécise. Mais il y a aussi le fait que je me suis écoutée, j'ai écouté mon corps, que j'avais la bonne position, que j'ai bougé, que j'ai fait plusieurs choses. Il y a eu tout ça. Ça joue énormément. Ça joue énormément parce que parfois, voilà, si tu restes allongé, que tu ne fais rien, ça va être difficile pour le bébé de descendre. Je veux dire, le bébé, faut l'aider, quoi. Faut l'aider à s'engager, etc. Donc le fait de marcher, le fait de faire du ballon, le fait voilà, de se mettre à quatre pattes, de tester plein de trucs, en fait, eh bien, ça aide le bébé à faire son petit chemin pour qu'il descende, subhanallah. Et du coup, si tu l'aides, eh ben, ça va aller plus vite, forcément. Donc voilà, je tiens juste à dire une chose, voilà, donc c'est vraiment pour celles qui vont accoucher, Inch'Allah. Il y a un truc qu'on m'a fait et que j'ai trouvé vraiment, vraiment génial, donc je vous en parle comme ça aussi, vous pouvez en parler vous-même à vos sages-femmes quand vous êtes à l'hôpital pour savoir s'ils le font et s'ils le font pas, est-ce qu'il y a moyen de le faire. C'est que pendant la poussée, elles m'ont apporté une bouillotte. Elles ont apporté une bouillotte et elles ont mis la bouillotte sur le périnée. Voilà, donc ça c'est un truc que je connaissais pas, que je savais pas, qu'on m'avait pas fait pour la première évidemment, euh, mais qui m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc moi, ça m'a fait du bien. C'est-à-dire que vraiment, on le sait, hein, c'est quand même douloureux, mais du coup, je trouvais que ça atténuait les douleurs. Enfin, ça faisait du bien, premièrement. Et puis, deuxièmement, après, je pense que ça aide aussi à dilater le col. Enfin, je pense que ça aide aussi éventuellement à l'expulsion. Wallahu alam. Mais en tout cas, franchement, voilà, j'étais surprise, j'étais contente aussi. Donc voilà pour mon accouchement. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'avais envie de partager cette expérience avec vous parce qu'elle était belle, vraiment. Si ça peut vous encourager, vous motiver, vous donner l'envie de vivre aussi un accouchement comme ça, ben, ce serait top. Maintenant, les leçons à en tirer. Je vais essayer d'être rapide. Je vais essayer d'être rapide, Inch'Allah. Donc, la première des choses, c'est avoir une vision, avoir un objectif clair, être convaincu et être déterminé. Il ne faut pas être dans le doute, les confusions, etc. Moi, c'était clair. Ma vision, elle était claire. Je veux un accouchement sans péril. Je veux un bel accouchement. Je veux un accouchement serein. Je veux que tout se passe pour le mieux. Donc ça, c'était mon objectif. Et, euh, et je ne pensais pas du tout à l'option B qui était, bon, bah, si j'ai trop mal, je fais la péri. Après, ça, c'est mon choix personnel, hein. D'autres personnes, ça les rassure de se dire, ok, bah, au pire, il y a la péri. Moi, non. Moi, c'était vraiment, il n'y a pas de plan B. C'était pareil pour ma fille, hein. Et c'est pour ça que j'ai pas craqué aussi pour Laïa. Parce que Laïa, j'aurais pu craquer. Il y a eu plein de moments où je voulais craquer, je pouvais craquer. Mais je me disais, non, non, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de péri. Il n'y a pas de. J'étais très, très focus sur ma vision. Voilà, c'est ça ou rien, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, pour ce deuxième accouchement, alhamdoulilah, j'y ai quasiment pas pensé. J'ai quasiment, parce qu'il y a eu un moment où je me suis dit, ouais, péri. Mais franchement, je me suis dit, ah non, non, non. Tout de suite, je me suis remise, machin, mais vraiment, ça m'a.
Voilà. Mais vraiment avoir une vision claire de ce qu'on veut, avoir un objectif clair. Pas de doute, pas de ouais, peut-être que je vais faire sans péri, mais après, si c'est douloureux, je vais faire la péri. Si tu dis ça, tu vas la faire parce que évidemment que ça va être douloureux, tu vois. Je suis pas en train de te dire que la douleur n'existe pas, hein. Pas du tout. Mais voilà, avoir une vision. Être à l'écoute de soi, écouter son ressenti, écouter ses intuitions et oser se faire confiance, oser agir comme on le sent. Tu sens un truc, vas-y, fais-le. S'écouter, c'est primordial, c'est tellement important de s'écouter, encore plus quand tu accouches, mais je vais dire tout le temps en fait. Des fois, on sent des choses, mais on se déconnecte de nos ressentis, on ne s'écoute pas. Lâche prise, place ta confiance en Allah, tawakkul ala Allah. Il se passe que ce qu'Allah a décidé pour nous. Les plans d'Allah sont les meilleurs. Accepte de ne pas avoir le contrôle. Réfugie-toi dans le dhikr, parle à Allah, soulage-toi auprès d'Allah de tes problèmes. Quand il y a un truc qui ne va pas, tu te connectes à Allah. Tu te connectes à Allah et ça va aller mieux. Déjà, ça va t'aider psychologiquement, ça va t'aider dans tes émotions. Tu vas te sentir soulagé, tu vas sentir, je sais pas en fait, tu dis, ok, il y a Allah avec moi. Allah, il est puissant, Allah, il est fort, Allah, il est. Je sais pas, c'est comme un bébé, comme un petit enfant qui a peur et qui va vers sa maman, qui se réfugie auprès de sa maman. Il trouve du réconfort, il trouve de la force, il trouve plein de choses. Ça l'aide à patienter, ça l'aide à dépasser son épreuve, ça l'aide à aller mieux. Allah, il est là pour toi, tu vois. Donc, réfugie-toi auprès de lui. Se créer une bulle de bien-être et de sérénité et de douceur, un endroit où tu te sens en sécurité, où tu es accompagné avec amour par toi-même, et ça, le fait d'avoir cette bulle à l'intérieur de toi, c'est ce qui t'aide à être forte. C'est ce qui t'aide à être patiente, c'est ce qui t'aide à mieux surmonter les épreuves de ta vie, à mieux les vivre, à mieux surmonter les douleurs, à mieux les dépasser. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Et moi, ce que je te propose de faire, c'est de te créer, de t'habituer, de t'entraîner à te créer cette bulle de bien-être et de sérénité au fajr, tous les jours. Quand tu es seul, tu te fais cette bulle de spiritualité, de sérénité, de sakina, de douceur, de rahma, de nour, de lumière. Et avec le miracle Fajr routine, en fait, en te créant cette routine du Fajr, tu vois, c'est vraiment un truc entre toi et Allah. C'est un moment entre toi et Allah. C'est un moment entre toi et toi-même. Tu vois, c'est un moment, c'est une bulle qui est hors du temps. C'est une bulle pleine d'amour. C'est une bulle de sécurité. C'est une bulle de sérénité. C'est une bulle où tu mets ta fameuse petite bougie, tu mets ton petit boisson chaude, t'es en mode cocon, tu lis ton Coran, etc., etc., etc. Donc voilà. Et si tu veux en savoir plus par rapport à ça, bah, n'hésite pas à télécharger le guide. Tu vois, il y a un guide que j'ai fait, donc c'est un e-book, le guide du miracle Fajr. Je te mets le lien en bio, n'hésite pas à regarder comme ça si tu veux commencer à te créer ta routine. Ensuite, je disais, accepter la douleur, l'épreuve quand elle vient. Se dire, ok, elle est là, je l'accepte, je fais pas de résistance, c'est normal, c'est la vie. Dans la vie, il y a 50% de positif, il y a 50% de négatif, il y a des moments de joie, de bonheur, et des moments d'épreuve, c'est comme ça. C'est au paradis qu'il y aura que du bonheur et qu'il n'y aura pas d'épreuve. Le parfait à 100%, c'est juste au paradis. Ici-bas, non, ici-bas, il y aura des moments de haut et des moments de bas. Et c'est OK, tu vois, faut l'accepter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir, ça ne veut pas dire qu'il faut être passif, hein, je le dis tout le temps à chaque fois, non. Accepter, placer sa confiance en Allah et se bouger, en fait, et agir et faire les causes. Voilà, comme moi, je faisais les causes pour gérer la douleur. Je faisais les choses pour gérer au mieux. Mais j'accepte, en fait. Vraiment accepter. Si tu fais de la résistance, si tu te mets en stress, si tu te crispes, si tu vas faire que augmenter en fait ta sensation de douleur et tu vas faire que souffrir encore plus parce que tu es dans le refus d'accepter ce qui se passe. Donc voilà, et pour aider à l'acceptation, les affirmations, je trouve que ça aide beaucoup. Hein. Moi personnellement, ça m'aide énormément. Le fait de me répéter, je lâche prise, j'ai confiance, tout va bien, je suis en sécurité, tout se passe bien. C'est vraiment des choses que je me répète régulièrement d'ailleurs. Être sûr qu'Allah ne te donne pas une épreuve que tu es incapable de surmonter. Tu as toutes les ressources en toi pour surmonter cette difficulté. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu comprennes. Allah, il t'a donné toutes les ressources pour dépasser cette douleur, pour dépasser cette épreuve, pour dépasser cette difficulté. Si elle t'arrive, c'est que tu es assez forte pour la dépasser. Même si toi, tu as l'impression qu'elle va te terrasser, en fait, non, tu es assez forte. Tu peux vraiment. Et ça, l'accouchement, c'est clairement le meilleur exemple qui montre ça. Tu vois, le fait d'être capable d'accoucher, c'est incroyable. Alors que ça nous paraît, mais ça paraît tellement dur, ça paraît tellement impossible et tout, subhanallah. Et donc, sache que quelle que soit ton épreuve, elle est temporaire, elle passe. C'est vrai que moi, quand j'étais... Je me rappelle, hein, donc voilà, c'était pour le deuxième accouchement, hein, même si ça va, je gérais tout ça, mais il y avait à un moment, je regarde mon mari et je lui dis, mais comment j'ai envie, enfin, comment je suis pressée d'arriver au moment où il n'y a plus de douleur, quoi, vraiment, où t'as juste pas mal, tu vois, et, et subhanallah, t'as l'impression que ce moment, il va jamais venir, mais finalement, si, il vient. Il vient, aujourd'hui, je te parle, je suis bien et tout ça, alors que, voilà, tu vois, alors que je suis passée par là. Donc, quelle que soit ton épreuve, elle est temporaire, elle passe. Il n'y a rien qui est figé et il n'y a rien qui est permanent. Chaque situation, toute situation évolue. Enfin, je dirais, ne remets pas la faute sur les autres, ne te mets pas en victime, prends ta responsabilité
prends le lead, prends le pouvoir, passe à l'action. Fais les causes pour aller mieux, sois proactive et ne sois pas passive. Pourquoi je parle de ça? Parce que vraiment, pendant mon premier accouchement, j'ai eu un moment où j'étais dans cette position un petit peu de victime. Je me rappelle, je me disais à mon mari, tu sais, un peu, je remets la faute sur les autres. Je disais, non, mais la sage-femme, elle est nulle, elle est même pas venue pour voir machin, elle est même pas là pour me montrer les positions que je peux mettre, etc., que je peux faire, etc. Non, mais en plus, elle vient et elle me dit, oui, est-ce que tu veux la péri? Alors que elle sait que je veux pas de péri, et puis elle est là, nanana, elle veut me tenter, nanana. En fait, j'étais là en train de me plaindre. Et puis en plus, j'ai mal, et puis j'en peux plus, et tout, nanana. Voilà, j'étais comme ça. Il y a eu une période où vraiment, j'en pouvais plus. En fait, j'arrivais plus à supporter les douleurs, et je me plaignais. Et, et c'est le moment où mon mari me dit, écoute, il me dit, voilà, fais dua, reconnecte-toi à Allah, etc. Ça, il m'a donné des bons conseils à ce moment-là pour, bon, fallait que je sorte de ça, là. Mais du coup, ça m'a bien servi de leçon. Et, euh, et subhanallah, pour la deuxième, ça s'est passé vraiment différemment. En fait, dans le premier accouchement, j'étais plutôt passive. J'attendais qu'on me guide, qu'on me dise quoi faire, etc. Et, euh, et finalement, on l'a pas fait. J'ai tout remis la faute sur les autres. C'est les autres qui doivent m'aider, c'est les autres qui doivent me soutenir, etc. Et ça, c'est une grosse erreur. Alors que là, pour le deuxième, franchement, j'attendais l'aide de personne. Bon, je veux juste que mon mari soit là. Mais sinon, j'attendais l'aide de personne. Je voulais pas forcément, j'attendais rien des autres, en fait. Mais j'attendais beaucoup de moi-même. C'est-à-dire que je voulais me soutenir. Je savais que je devais m'écouter. Je savais que je devais faire ça, je devais faire ça, je devais faire ça. Et j'ai fait ce que je sentais qui était bon pour moi. Donc j'ai pris le lead. Je suis passée à l'action. J'ai pas attendu, j'ai pris la responsabilité, en fait, de ce qui m'arrivait, dans le sens où je me suis pas dit c'est aux autres de faire, mais c'est à moi de faire, c'est à moi de me soutenir. Comme je disais, c'est à moi d'être ma propre meilleure amie qui m'accompagne dans la douleur et quand tout va bien et quand tout va pas bien, comme dans les épreuves, etc. Je suis là pour moi, en fait. Je suis là pour m'aider, je suis là pour me soutenir, je suis là pour me coacher quand j'en ai besoin, je suis là pour m'encourager, etc., etc. Donc c'est vraiment ça. Voilà, bon bah écoute, 1 heure de podcast. Je crois que c'est la première fois que je fais un podcast aussi long, mais voilà, je suis contente parce que j'ai pu partager tout ce que je voulais partager. Je suis contente parce que Bichette, ma fille, même si elle a un petit peu chouiné, mais ça va, elle a pas beaucoup pleuré. Je sais pas si vous l'avez entendu. Là, mais ça va, si. Je tiens à rassurer tout le monde. Elle avait bien mangé avant. Elle avait fait son petit dos. Elle avait bien mangé. Elle était propre. Elle était bien. Elle est tranquille. Et là, je vais aller voir un petit peu comment elle va. Mais alhamdoulilah, donc je suis super contente de reprendre. Je vais faire de mon mieux. Donc vraiment, à partir de maintenant, parce que ma fille, elle est quand même petite, je vais faire de mon mieux. Bien sûr, j'ai toujours pour objectif de faire un podcast chaque jeudi, une lettre, ma bulle de sérénité chaque lundi. Si tu n'es pas inscrit, franchement, inscris-toi, je mettrai le lien. Je vais continuer, Inch'Allah, je prévois toujours de créer des posts sur Instagram, d'être présente sur Instagram. Donc si tu veux, n'hésite pas à me suivre sur le compte Miracle Fajol, tout attaché. Mais après, Allah Ghalib, c'est-à-dire qu'on avance dans l'imperfection. Il y aura peut-être des lundis que je vais rater, il y a peut-être des jeudis que je vais rater, mais moi je vais faire de mon mieux et c'est tout ce qui compte. Voilà, on avance dans l'imperfection comme je dis souvent. Bien, maintenant que c'est dit, n'hésite pas par rapport à mon livre à découvrir l'extrait de mon livre si tu veux voir un petit peu le premier accouchement et puis tout le cheminement par rapport à, enfin, découvrir la belle mort de ma maman et comment moi je retrouver ma sérénité intérieure après mon deuil, etc. Eh bien, n'hésite pas à découvrir mon livre, je te mettrai le lien, je te mettrai le lien ou bien à découvrir l'extrait de mon livre. Et voilà, bah écoute, j'espère que ce podcast t'a plu et je te dis à bientôt, bah j'espère, hein, jeudi prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.